Dans ma vidéo résumant le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, je vous avais décrit que pour devenir riche, il fallait minimiser ses dépenses, limiter les passifs et se concentrer sur les actifs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le cadran de cash flow qui représente les 4 possibilités de générer un revenu. En haut à gauche, vous avez les employés qui sont représentés. C'est ce qui constitue la majorité de la population et je fais partie de cette catégorie à ce jour. Nous échangeons notre temps et nos efforts contre de l'argent. Si nous ne travaillons pas, nous ne sommes pas payés, sauf congés payés et autres RTT. Dans cette catégorie, ce qui est recherché, c'est la sécurité. Avoir un CDI, c'est ce que vise la majorité des personnes sortant de l'école. En effet, on nous a toujours appris qu'avoir de bonnes notes à l'école était important pour détenir un CDI et que c'était synonyme de sécurité. Et c'est cette notion qui prédomine surtout cette catégorie du quadrant. En bas à gauche, vous avez les travailleurs autonomes. Ils ont leur propre business. C'est ce qui représente les fonctions libérales telles que médecin, vétérinaire, avocat ou dentiste. Ces personnes attachent de l'importance à leur indépendance, préfèrent prendre les choses en main elles-mêmes. La plupart du temps, elles gagnent plus d'argent que les personnes de la catégorie E, mais comme dans la première partie, elles échangent leur temps contre de l'argent. Autrement dit, si elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. En haut à droite maintenant, il s'agit de la catégorie B. Vous êtes propriétaire d'un grand business, ou alors vous avez votre propre système et pas seulement votre job. Vous mettez en place une façon de générer votre argent, même si vous n'êtes pas forcément physiquement derrière les commandes. Des personnes travaillent pour vous. Si vous vous absentez, vous gagnez quand même de l'argent par vos employés ou votre système. Les personnes de cette catégorie B ne sont pas forcément les plus intelligentes de leur business. Au contraire, elles recherchent des personnes très compétentes pour faire fonctionner le système à leur place et elles délèguent un maximum. C'est donc le leadership qui les caractérise et une bonne communication est également requise. Ces personnes-là ne travaillent pas pour leur entreprise, mais leur entreprise travaille pour elles. Les blogueurs et les youtubeurs à succès font partie également de cette catégorie. Personne ne travaille pour eux, mais leur système, ou plutôt leur support, que ce soit articles, vidéos ou formations, génère des revenus sans qu'ils ne soient obligatoirement devant leur écran. En bas à droite, pour finir, vous avez les investisseurs. Les investisseurs trouvent des solutions pour faire travailler l'argent à leur place. Ils ne travaillent pas à proprement parler. En plaçant leur argent judicieusement, ils vont générer systématiquement encore plus d'argent. Actions, dividendes, loyers, immobilier sont leurs terrains de prédilection. Ils sont financièrement intelligents, utilisent leur argent et parfois même celui des autres pour créer leur richesse. C'est par exemple le cas pour leurs locataires qui, avec leur loyer, payent les crédits de leurs investissements immobiliers. Le constat général est à peu près le suivant. 95% des personnes sont à gauche du cadran et ont 5% de la richesse, alors qu'à droite, on est à 5% de la population qui détient 95% de la richesse. À droite, grosso modo, vous avez l'argent et le temps. Vous accédez à la liberté financière au bout d'un certain temps. Si on refait une petite analyse de ma vidéo précédente, dans laquelle je vous annonçais mon défi de quitter mon emploi actuel, cela correspond en fait à quitter la partie en haut à gauche du cadran pour basculer petit à petit dans la partie droite. Et c'est un peu dans cet esprit que Robert Kiyosaki a écrit ses livres. Si des personnes sont intéressées par l'indépendance financière, elles doivent devenir financièrement intelligentes et donc basculer progressivement des lettres ET, donc employés et travailleurs autonomes, à BI, donc propriétaires de business et investisseurs. Personnellement, mon but n'est pas d'être multimillionnaire, mais c'est la liberté au niveau de la gestion de mon temps qui m'intéresse pour vivre au rythme que je souhaite, profiter des personnes que j'aime. Et vous, où en êtes-vous personnellement? Avez-vous vraiment foi en la pseudo-sécurité de la partie E? Êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 65 ans pour éventuellement profiter de votre retraite? De mon côté, mon choix est fait. Je quitte la catégorie E et je me laisse 2 ans pour le faire. Et voilà pour la présentation du cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. C'est vraiment un des fondamentaux qu'il nous présente dans plusieurs de ses livres, peut-être même tous. En tout cas, vous avez en dessous, dans la description, les liens des livres que je possède
dans lesquels le cadran est mentionné et expliqué. Ce cadran me servira dans ma prochaine vidéo lorsque je vous parlerai de ce que Robert Kiyosaki présente comme étant l'entreprise du 21e siècle, qui pour moi sera une des approches qui me permettra d'atteindre la liberté financière, quitter la rat race et accomplir mon défi. Comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt pour la suite des aventures.